Le tableau présenté est Vision de l'au-delà. Il s'agit d'une série de peintures à l'huile de 89 cm de haut sur 160 cm de large, sur des panneaux en bois. Son titre, Vision de l'au-delà, fait écho avec ce que le tableau représente, des visions de la vie après la mort selon la religion chrétienne, donc de l'au-delà. En 1497, Jérôme Bosch reprend l'atelier familial où la demande est forte. En 1486, il devient peintre de la confrérie de Notre-Dame. Et en 1499, il débutera de vivre durant 2 ans à Venise, où il peindra principalement des tableaux en rapport avec Dieu. Le tableau fut créé au début du XVIe siècle. Cela correspond à la période de la Renaissance artistique et de l'humanisme, ainsi qu'au primitif flamand. Trois périodes qui correspondent au travail de Bosch. Les tableaux lui appartenaient et ils se trouvent actuellement aux Galeries dell'Accademia de Venise. Ces tableaux étaient demandés par une paroisse chrétienne. Cette série est une représentation de 4 scènes religieuses avec comme thème la vie après la mort et la religion chrétienne. Les lignes majeures sont de bas en haut, signifiant l'élévation pour les 2 premiers tableaux, comme on peut le voir ici. Les personnages regardent tous vers le haut, et c'est l'inverse pour les 2 derniers, où les personnages regardent vers le bas, signifiant la mort et le désespoir. Les couleurs aussi font écho à ces thèmes, le rouge et le sombre, toutes couleurs sombres pour la mort, et le blanc, clarté, ainsi que vert pour la pureté. Les personnages sont représentés de manière réaliste avec des proportions humaines, même si certains, comme les anges, ne le sont pas. Au niveau des décors, on a le ciel et la terre pour l'élévation, et un lieu sombre et enflammé pour la descente. Cela représente le paradis et l'enfer. Les couleurs, encore une fois, permettent de focaliser l'endroit précis. Pour la seconde scène, les couleurs sombres permettent de mieux faire ressortir le tunnel lumineux avec le personnage central, représentant sûrement Dieu. Le blanc est le signe du Dieu. De même avec le rouge du feu, qui contraste avec l'obscurité, symbole des enfers. Au niveau des... Pour moi, le message est suivant. L'homme est limité dans ses choix, soit le bien, soit le mal, comme on peut le voir avec ces 2 scènes. On reconnaît les valeurs très chrétiennes, mais malgré cela, on trouve quand même des caractéristiques de l'humanisme et de la Renaissance. L'homme peut faire le bien et vivre correctement. Dans les parties du paradis, on ne voit personne souffrir, alors que l'idée de la chrétienté était la souffrance terrestre pour une vie au paradis. La représentation des corps correspond aux critères de la Renaissance. L'œuvre n'a rien de révolutionnaire et elle ne fut pas scandaleuse ou mal reçue, étant donné que la religion chrétienne la supportait. Ces tableaux sont bien de l'art car ils veulent faire passer un message d'une certaine forme, en l'occurrence sous la forme de peinture.